Leïla, je passe la parole. Merci encore à toi. Bonjour à tous, merci. Bienvenue à tous pour le lancement de la French Tech Tunis qui est attendu depuis tellement de temps et qui est aujourd'hui possible grâce à un travail d'équipe, un travail de personnes qui ont œuvré depuis plusieurs années, avant même que je m'y intéresse moi-même, pour faire en sorte que cela soit possible. Des personnes qui ont créé des startups, des personnes qui ont soutenu les startups, des personnes qui ont travaillé main dans la main pour préparer un premier dossier, puis un deuxième, puis un troisième. Et à chaque fois, on se disait, cette fois-ci, c'est la bonne. Et bien, en avril, on a enfin obtenu la labellisation et on a constitué notre premier board de French Tech, de la communauté French Tech Tunis. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie se positionne comme un pays où tout le tissu des startups et tout le tissu de l'entrepreneuriat excelle et joue un rôle de hub entre l'Afrique, l'Europe, où on a réellement un dynamisme qui est inédit. J'étais hier à un conseil d'administration de la filiale d'une grande banque française et j'avais avec moi la présidente de l'innovation de ce groupe-là. Et cette personne m'a dit, au détour d'une discussion, elle m'a dit, tu sais Leïla, en Tunisie, j'étais très surprise de voir que vous aviez quelque chose qui s'appelle la Startup Act. Et j'aimerais bien que tu viennes nous en parler un peu à Paris et que tu viennes raconter un peu ce qui se passe au niveau de la Startup Act dans notre pays, parce qu'on aimerait bien s'en inspirer. Et c'est un peu ça l'esprit de ce qui est en train de se mettre en place avec des initiatives comme la French Tech Tunis. On va profiter, on va bénéficier de l'écosystème, on va bénéficier de ce qui est déjà mis en place en France, qui va permettre plus de visibilité, plus d'accélération à l'écosystème, qui va permettre des partenariats concrets, réels, mais en même temps, on va pouvoir faire profiter le reste des communautés et le reste des écosystèmes de ce qui se fait chez nous. Et c'est ça la force. Nous ne sommes pas là pour appliquer des choses qu'on nous impose. Nous ne sommes pas là pour dérouler quelque chose qui est dans un cadre prédéfini, inscrit, gravé dans le marbre. Nous sommes là pour innover ensemble, pour être dans la co-créativité. Et c'est dans ce cadre que la French Tech Tunis se met en place. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir quelques personnes qui sont très actives dans le domaine de la tech et dans l'écosystème des startups, des personnes qui œuvrent depuis très longtemps. J'ai envie de vous citer quelques membres de notre board actuel, faire référence à ces personnes qui travaillent depuis longtemps, qui se fatiguent pour l'écosystème et il ne faut pas oublier de les mentionner. Et en même temps, j'invite tous les acteurs de l'écosystème à nous rejoindre parce qu'il n'y a pas que le board qui doit agir, qui doit être dynamique, qui doit œuvrer. Il y a aussi tous ceux qui sont autour de cet écosystème, qui sont dans cet écosystème indirectement aussi, qui doivent nous apporter du soutien. Et cet écosystème, vous savez, la French Tech, c'est pas une petite carte qu'on obtient où on est membre de la French Tech. C'est pas ça la French Tech. C'est pas un nom dans une liste d'entreprises. La French Tech, c'est une sorte de chapeau dans laquelle toute entreprise qui est une start-up ou qui a une collaboration entre les deux pays, mais aussi qui fait du lien entre les communautés africaines, par exemple, et les communautés à l'international, sont dans l'écosystème French Tech. C'est ça la force de la French Tech, c'est que c'est un écosystème ouvert dans lequel tout acteur peut jouer un rôle et pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir une inscription en particulier. C'est ouvert à tous et tout le monde peut bénéficier de l'ensemble des mécanismes que propose la French Tech. Donc je vous invite à contribuer à l'essor de la French Tech, Tunis notamment,
Vous aurez la possibilité, grâce à ça, d'établir des partenariats beaucoup plus forts, d'aller à l'international de manière beaucoup plus rapide, de pouvoir aussi avoir plus de visibilité et avoir plus de marché. Je rappelle de nouveau qu'il est très important que tout le monde contribue et n'hésitez pas à venir me voir ou à venir voir les autres membres actifs pour l'instant pour nous proposer votre contribution et votre collaboration. Donc je vais citer et remercier les membres du board actuel. Donc on a Amine Chouaïb qui est là, qui va tout à l'heure nous donner un témoignage d'un entrepreneur qui a bénéficié de l'écosystème et de la French Tech au travers de son entreprise Chifco. On a Zied Belhaj qui est également managing director de Métis et qui a été en fait, je pense, un des premiers à travailler très activement sur la mise en œuvre de la French Tech Tunis, puisque vous aviez également une légitimité au niveau de Cape Town sur le sujet. Donc, aujourd'hui, on a aussi l'honneur de l'avoir dans le board. Il y a Hossein Tuil, CEO de B2Z. Aimé Ibn Hamder Barak, est-ce qu'il est là? En voyage, ok. On a Sinan Ferri, son excellence. Alors, je ne vais même pas citer tout ce que tu fais, tu es connu, je pense, Rani Al-Tarif, comme on dit. On a Anis Sahbeni, Enova Robotics, est-ce qu'il est là, Anis? Il n'est pas là. Khaled Benjileni, senior partner Afrique Invest. Khaled Tirani Al-Tarif, je sais, mais on va quand même. Khaled est là, Khaled Benjileni. Et puis Sylvie, responsable de programme de la représentation à Tunis du CEA. Bon, on peut les applaudir quand même. J'aimerais également remercier Mariam qui est là, Mariam Jaïden, merci, et d'autres personnes qui se reconnaîtront. Rappelle-moi si j'en oublie. Nader, voilà, plein de personnes qui ont participé. J'aimerais vraiment les remercier parce que ça a Monjizi qui également, excuse-moi, désolé, qui nous a beaucoup aidé depuis Paris, depuis Lille, puisque tu es déjà très actif en France au niveau de la French Tech et tu nous as vraiment apporté un soutien extraordinaire. Et je n'ai pas envie d'oublier non plus tous ceux qui nous ont donné via des lettres, via une contribution, leur soutien, parce que pour le dossier en fait, de labellisation de la French Tech, il a fallu des semaines et des semaines de travail avec pas mal on va dire, de documents à fournir. Finalement, l'administration française ressemble aussi un peu à la nôtre, on s'en est un peu inspiré, et donc on va retrouver quelques réflexes avec des documents, des lettres à fournir, et c'est grâce à tous ceux qui nous ont aidés dans ce processus que cela a été possible. Il ne faut pas que j'oublie non plus Business France, merci d'être là et d'avoir été là tout le long, et Céline également et Michel, et à l'ambassade de France. Merci. Alors, je donne maintenant la parole à à Laurent Viguier. Merci Neila, bonjour à tous. Je voudrais essayer de ne pas tomber, de me prendre les pieds dans le tapis. Je voudrais saluer à mon tour évidemment la présidente Neila et tous les membres du board que je ne reciterai pas, mais ils se reconnaîtront, et vous les reconnaîtrez maintenant puisqu'ils ont été tous cités, l'ensemble des personnalités, des journalistes présents. RIM et Images et Action pour l'organisation de l'événement, et enfin Sophie Renaud et l'Institut français de Tunisie pour leur accueil ici sous les arbres et sous cette jolie tente. Je dois vous faire part de la satisfaction et de la fierté de l'ambassade de France et de l'ambassadeur qui malheureusement a été appelé en urgence à Paris, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais il m'a demandé de vous saluer. La fierté qui est la nôtre de voir cette French Tech communauté prendre forme et prendre son essor, c'est dû à l'abnégation et le mot est faible parce que les épreuves administratives effectivement étaient nombreuses et laborieuses, mais surtout cette constance des membres les plus actifs et des membres du board pour faire aboutir cette communauté, faire naître cette communauté French Tech ici à Tunis.
Leïla a un peu évoqué la naissance de ce projet, le chemin parcouru depuis l'émergence du projet. Je me souviens à titre personnel d'une réunion qu'on a eue avec Jean-Yves Le Drian il y a de ça quelques mois, on va dire quelques années, autour de ce projet de French Tech. Il y avait déjà l'envie, il y avait déjà les acteurs. Ça a pris un peu de temps de formaliser cette communauté, mais aujourd'hui elle est là, elle existe, et l'impulsion qui a été donnée à l'occasion de la visite d'État du président de la République, Emmanuel Macron, en février 2018, a été également décisive pour encourager et accompagner cette dynamique. On est évidemment très heureuse de la voir aboutir. La French Tech est une initiative qui est portée par Business France pour la France. Je salue la présence de Zora aujourd'hui. Et nous avons voulu, le gouvernement français a voulu faire la promotion de l'écosystème français et faire la promotion et le renforcement et œuvrer au renforcement des liens entre les différents écosystèmes de start-up et de technologie sur la scène internationale, dans un objectif de croissance partagée et de bénéfices communs pour faire naître, croître et évoluer des entreprises capables d'avoir un impact positif sur l'attractivité et l'économie à la fois de la France et de la Tunisie. Donc c'est vraiment un projet conjoint et qui s'adresse aux écosystèmes de part et d'autre. Il y a aujourd'hui 48 communautés French Tech à l'international, suite au lancement en décembre dernier d'un appel à projet, dont la Tunisie, 8 en Afrique, et qui permettent, du point de vue français, de compter sur un important réseau d'entrepreneurs, un réseau qui a un lien et une action positive sur l'attractivité de l'écosystème français, mais aussi sur la facilitation des échanges pour l'écosystème local, permettant là aussi de faciliter les échanges de talents, les échanges au niveau des investissements. Je ne détaillerai pas, j'imagine que vous le ferez plus tard, mais c'est dans le dossier de presse le plan d'action qui est d'ores et déjà très complet autour de l'organisation d'événements de networking, autour de la mise en place de services, en particulier au sein de la maison French Tech pour les entreprises membres. Il y a des perspectives d'évolution encore avec la venue prochaine d'un objet qui s'appelle le French Tech Ticket, qui permet aux startups étrangères d'être intégrées au sein d'un incubateur en France pour une équipe de 2-3 personnes, avec une procédure facilitée d'obtention de visa. C'est un élément très matériel mais important. Et nous fondons aussi beaucoup d'espoir sur la French Tech, sur la communauté French Tech Tunis, pour une ambition régionale, pour une ambition continentale, pour une ambition africaine. Et je sais que la communauté porte déjà un projet sur l'Afrique qui a été présenté en octobre dernier, je crois, à la Réunion, et qui facilitera, qui encouragera la mobilité des talents entre les différentes communautés French Tech en Afrique et des échanges entre startups africaines et françaises. Plus largement, ce projet s'intégrera dans ce que nous appelons la French Tech with Africa, qui inclut, en plus de cette mobilité, des facilités de financement et d'accès au marché pour les startups africaines, donc des perspectives d'évolution encore et de développement des activités de la French Tech et de la communauté au bénéfice de ses membres. Pour nous, c'est d'autant plus important que ça fait écho à un axe essentiel de la coopération franco-tunisienne autour des sujets de jeunesse, d'emploi et d'entrepreneuriat qui aujourd'hui ne peuvent pas exister sans la dimension technologie, IT. C'est un secteur évidemment porteur d'avenir, particulièrement en Tunisie, en tout cas nous y croyons très fort, et la France apporte un soutien sous différentes formes au secteur, que ce soit par l'intermédiaire de l'initiative JET, qui est dotée de 30 millions d'euros et qui a été lancée au moment de la visite d'État du président Macron, qui renforce à la fois les possibilités de formation et donc les possibilités pour les startups de trouver des ressources humaines qualifiées au travers du projet ELIF que nous soutenons. On accompagne également la création et la croissance de startups avec les projets En Lien et Innov qui sont
portés respectivement par l'Agence française de développement et par Expertise France, et qui soutiennent directement ou indirectement les incubateurs ou les startups directement. Je salue les Smart qui est là ce matin et qu'on a eu l'occasion de rencontrer aussi avec Jean-Yves Le Drian. Et donc ça s'inscrit totalement dans notre ambition de faire de ce secteur un des secteurs phares, des secteurs porteurs de la relation bilatérale, parce que c'est pour nous un secteur essentiel pour l'avenir de la Tunisie, qui a des atouts indéniables par rapport à ses concurrents, bien parler en termes de concurrence, et pour lequel nous pensons qu'il y a des espaces importants de coopération et de bénéfices mutuels pour nos deux pays. Donc merci à vous pour tous les efforts que vous avez accomplis une nouvelle fois. Soyez sûrs que nous aurons à cœur de continuer à accompagner la communauté French Tech à Tunis, et je lui souhaite dès maintenant plein succès. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Eman Chouaraïb qui va nous livrer son témoignage. Merci. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est le fruit du travail de toute une équipe. Je tiens à saluer tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement, notamment Melek qui est aujourd'hui en Afrique du Sud et qui a énormément fait pour ce projet. Il est clair aujourd'hui, indéniable, que la Tunisie en matière de technologie de start-up, il y a un certain essor qu'on a connu depuis 5 à 10 ans, et qu'aujourd'hui, c'est une initiative parmi d'autres qui sont là pour accompagner cette énergie et pour la canaliser, pour lui ouvrir aussi des ambitions à l'international. Les derniers indicateurs de Bloomberg le démontrent, Doing Business aussi s'améliore de plus en plus, et c'est une initiative qui est dans la continuité de l'Alliance franco-tunisienne pour le numérique, qui a été lancée au lendemain de la Révolution, et qui aujourd'hui se structure plus autour d'une volonté franco-tunisienne, mais aussi française principalement, de monter ces communautés de French Tech et de lancer de l'innovation française partout dans le monde, et des startups qui puissent réussir à travers, et principalement via des véhicules d'État français, que je pourrais détailler tout à l'heure, mais qui c'est une volonté vraiment du chef de l'État français, mais aussi des acteurs tunisiens ici, de bénéficier de tout le know-how français, de tout le réseau français, de tous les moyens de financement français pour faire réussir des startups, et que la Tunisie puisse accueillir des startups françaises, mais aussi que les startups françaises bénéficient de toute cette expérience. Donc moi, à travers ma petite et humble expérience, j'ai connu la French Tech à travers 3 étapes principalement. La première, c'est j'ai été à travers la startup que j'avais fondée, Shifco, sélectionné dans le French Tech Ticket. Donc je pourrais un peu parler de cette expérience d'accompagnement de start-up tunisiennes vers le marché français, de s'installer dans un incubateur, de bénéficier de financement de PPI France, de coaching, d'ouverture sur certains groupes français, et c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup de maturité principalement, mais aussi une évolution claire de notre business. Et ça, on pourra détailler, mais je pense que c'est quelque chose qui, selon la maturité business de chacun d'entre vous, pourra vous apporter plus ou moins d'éclaircissement sur cette initiative. Ensuite, la deuxième étape, c'est par rapport au montage de ce dossier, puisque, en fait, très simplement, lorsque la French Tech a été lancée, il y a eu plusieurs hubs qui ont été mis en place directement. Donc on s'est posé la question, pourquoi la Tunisie n'y figurait pas? Et en fait, il y a eu un groupe rapidement qui a commencé à œuvrer pour la mise en place de ce hub. Et étonnamment, en fait, il n'y avait pas forcément de processus clair pour la labellisation de villes. Et donc nous avons dû lutter, essayer de pousser les lignes pour qu'il y ait un processus clair qui nous a été communiqué, je pense, une année et demie plus tard, pour pouvoir postuler à cette labellisation et pour atteindre le résultat d'aujourd'hui. Je pense que c'est encore le début de tout un travail de fond, et qu'aujourd'hui les membres du board, mais au-delà du board, c'est ouvert à tout le monde. Je pense que l'initiative, elle est dans le but d'inclure le maximum d'acteurs autour de ce label,
et qu'il y a plusieurs projets qui ont été déjà draftés et que, à travers la troisième étape, j'ai essayé de porter au sein des communautés africaines lors de la dernière visite à l'île de la Réunion pour présenter un peu en fait les projets du Hub Tunis et qu'aujourd'hui ça a été vraiment très positivement perçu par la maturité des propositions comme ce qui a été souligné, la maison des startups ou un fonds de financement des petits tickets pour accompagner les startups ou plein d'autres idées qui aujourd'hui sont à différents niveaux de maturité mais qui aujourd'hui sont très positivement perçus et nous allons encore postuler pour le fonds qui a été mis en place par Bercy pour pouvoir financer cette ambition et pour pouvoir accompagner l'œuvre au-delà de juste une labellisation pays, mais permettre réellement la réussite de certaines startups. Après, je suis ouvert à toutes vos questions, si vous avez des interrogations par rapport à ce processus ou par rapport à son contenu, on sera heureux réellement de vous répondre et vous êtes aussi les bienvenus de nous rejoindre pour contribuer et pour apporter aussi votre réseau, vos connaissances. Merci. La parole à Ziel pour raconter un peu l'histoire aussi. Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes et tous les membres du board qui ont participé à la réalisation de ce projet. Donc voilà, je suis Ziel Belhaj, je suis managing director de Métis, Carthage. C'est une société qui fait partie d'un groupe international présent dans 5 pays, dans la Tunisie, la France, l'Afrique du Sud, la Cape Londres et le Luxembourg. Et donc je vais vous parler un peu de notre expérience à Cape Town. Cape Town est une ville labellisée French Tech depuis 2016. Et donc ils ont commencé à faire des choses, exactement comme nous, de notre côté, on essaie de faire. Et donc c'est comme ça qu'en 2017, Métis Cape Town, en collaboration et en partenariat avec l'écosystème de la French Tech, ils ont mis en place un événement panafricain qui s'appelle Africa Arena et qui fait le tour de l'Afrique, de 12 plus grandes villes d'Afrique, à la recherche des meilleures startups pour répondre à un besoin technologique lancé par des sponsors. Et c'est comme ça que donc ça fait 2 jours que la troisième édition s'est terminée. Et c'est à travers cet événement qu'ils ont pu amener des sponsors de l'envergure de Air France, KLM, Leroy Merlin, BNP Paribas, Vinci, Engie Energy. Et c'est exactement ce qu'on souhaite faire de notre côté, c'est aussi attirer l'attention des grandes entreprises, des grandes structures, des investisseurs qui se disent que tiens, voilà, il se passe des choses en Tunisie. Peut-être que c'est le moment de participer et d'y être présent. Et donc, tous, on essaie à travers la French Tech et ses communautés de montrer et de mettre en valeur nos startups, d'essayer de faire avancer les choses et de leur offrir un environnement propice pour le développement. C'est à travers la French Tech en Afrique du Sud aussi qu'ils ont pu impliquer l'État sud-africain pour la création d'un incubateur et impliquer aussi l'État pour le financement et l'accompagnement des startups qui souhaitent s'installer à Cape Town en Afrique du Sud. Et donc, à travers cette action, c'est qu'ils ont réussi à ramener des startups françaises qui sont aujourd'hui en nombre assez important, qui espèrent acquérir d'autres marchés et qui ont la possibilité de le faire à travers le réseau French Tech. Donc nous, on souhaite et on compte bien s'inspirer de ces modèles, de collaborer et de développer des partenariats avec les autres communautés French Tech de l'Afrique, notamment celle de Cape Town en Afrique du Sud. Et juste pour la petite histoire, j'ai été contacté par une start-up qui est française installée à Cape Town en Afrique du Sud, qui propose une solution de financement de paiement public pour
pour les agences de voyage, etc. Et donc ils souhaitent s'introduire sur le marché nord-africain. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à échanger et leur proposer et leur montrer comment ils doivent faire, leur offrir tout ce qu'il faut et leur montrer ce qu'il faut pour qu'ils s'installent en Tunisie. C'est aussi ça le rôle de la communauté French Tech en Tunisie, et c'est ce qu'on souhaite mettre en place. C'est la facilité et la possibilité d'accompagner les startups qui veulent acquérir d'autres marchés, qui veulent s'installer en Tunisie. Je passe la parole à... Donc on va donner maintenant la main à Sylvie qui va nous raconter l'initiative French Tech Africa ou d'Africa. Oui, rapidement, pour vous donner un petit mot sur nos activités finalement au monde des projets, évidemment pour faire vivre notre French Tech en local, hein, c'est l'objectif. Donc ce qui nous a paru important et dans l'opportunité d'un pôle qui a eu lieu, on a proposé une idée qui était de fédérer finalement les French Tech présentes en Afrique de par le contexte émergent commun. Donc c'est une idée qui a été discutée lors d'un atelier où Amine était à Nexus, où on a eu la chance là de regrouper l'ensemble des French Tech, donc Afrique et Océanie. Ça a eu un écho très très bon, les gens se sont reconnus dans ce projet et du coup il a été décidé de créer une initiative, donc French Tech with Africa, où en fait ces French Tech se fédèrent et se structurent pour permettre d'intégrer le contexte émergent dans les instruments qui nous sont à notre disposition. Donc c'est créer vraiment du contenu bien ciblé avec trois axes évidemment habituels, hein, qui sont le financement, avec les business angels, qui sont le marché et qui sont les talents. Et l'objectif en fait de l'initiative, c'est vraiment de s'appuyer sur une diaspora, parce qu'on a la chance en Afrique d'avoir une diaspora extrêmement à l'international, extrêmement présente, sur laquelle on souhaite compter pour pouvoir donner aux talents la possibilité de rentrer dans ce réseau, de prendre de l'expérience autour des instruments et que voilà, donc on va booster par ce biais-là, j'espère, la French Tech en Afrique. Voilà. Merci Sylvie. Vous voyez, il y a de nombreux mécanismes qui sont aussi bien à l'échelle de la French Tech à l'international, qui ont été mis en place par la mission French Tech, que des mécanismes développés localement par les French Tech communautés ou les French Tech Hub, comme on les appelait auparavant. Et donc ce sont des mécanismes qui apportent beaucoup d'accélération, qui apportent beaucoup de moyens également à l'écosystème et aux startups. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous demander, à contribuer et à nous apporter votre retour d'expérience par la suite, comme on vient de l'entendre à l'instant de la part de certaines entreprises et certains entrepreneurs qui ont pu bénéficier de tous les avantages de la French Tech. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. On va donner maintenant le micro. Je me présente, Kamal Haïm, rédacteur en chef du journal Le Quotidien. Tout d'abord, je voudrais avoir une idée sur le premier bilan, peut-être quelques mois après le commencement, un premier bilan où il y a quelques indices, quelques chiffres pour voir l'évolution de ce projet. Je voudrais aussi poser la question à Chouaib pour nous parler des attentes des startups tunisiennes. Est-ce que la collaboration avec les startups françaises marche comme vous l'espériez ou pas encore? Et la troisième question concerne votre travail au niveau des universités qui constitue peut-être la plateforme idéale pour bien lancer le projet. Comment ça se fait au niveau des universités? Merci. Alors, on va commencer par la deuxième question. La deuxième question. Je pense que l'ensemble la majeure partie des entreprises tunisiennes qui travaillent dans la technologie travaillent principalement avec la France
jusqu'à nouvel ordre. Bon, ça commence à se développer plus sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord, mais principalement c'est un marché français qui drive aujourd'hui l'activité des SS2I, des éditeurs et des entreprises technologiques en Tunisie. Il est évident qu'à travers ces rencontres, on s'est ouvert sur, par exemple, le groupe Orange, et pas en France, mais aussi en Afrique. Aujourd'hui, on a plusieurs projets qui sont en cours avec des filiales pays. Mais au-delà de tout ça, Africa Arena, c'est une initiative où aussi il y a beaucoup de partenaires institutionnels français, des grands groupes français, qui permettent une ouverture qui est quasi impossible en direct avec ces groupes-là. Donc aujourd'hui, la French Tech vous permet aussi d'accéder, en passant avec une sorte de red carpet, à certaines institutions françaises et certains grands groupes français qui n'auraient jamais pu être approchés en direct par une jeune ou une petite entreprise basée en Tunisie. Et en cela, c'est un catalyseur pour toutes ces communautés, toutes ces entreprises de petite taille ou de moyenne taille pour accéder à des géants. Et il y a eu plusieurs expériences d'entreprises ou de startups tunisiennes. Je ne pourrais pas aujourd'hui vous donner la liste exhaustive, mais il y a plusieurs exemples où des entreprises de très petite taille en Tunisie ont réussi à vendre ou à travailler ou à collaborer avec des grands groupes français, et je dis pas uniquement en France, mais à travers aussi leurs filiales pays, que ce soit en Asie ou en Afrique. Et je ne souhaiterais pas en citer beaucoup aujourd'hui directement parce que c'était les uns réduiraient les autres. Donc, mais il y a plein de belles histoires qui ont commencé et qui sont très sympathiques à connaître. Oui, alors je vais prendre juste la parole concernant les deux autres questions. Il se trouve que je suis aussi universitaire, enfin chercheur, donc je suis assez proche du milieu académique tunisien, et justement ce milieu, comme vous l'avez cité avec le Startup Act, est en train de pousser ces chercheurs à créer des sociétés. Donc de ce point de vue, on est très proche. On a une activité qui va se mettre en place, c'est le Café d'innovation, donc qui va permettre aussi de mélanger ces deux milieux qui ont du mal de toute façon à se fréquenter à travers le monde. C'est le même problème, hein, donc c'est de rapprocher ces gens-là. Ensuite, en termes de bilan, alors il faut voir que ce qu'on vous a présenté, évidemment, c'est un petit condensé de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on prépare. On veut vraiment permettre à nos collègues, par exemple sur le projet que je vous ai présenté là à l'instant, amener aussi le marché de l'Asie, par exemple. Donc se rapprocher de l'OCMI, c'est aussi se rapprocher de l'Asie. Donc il y a différents sujets comme ça, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais on travaille vraiment de manière à pouvoir permettre à tout l'écosystème tunisien de rayonner comme il se doit à travers ce réseau. Donc vous avez raison, 7 mois plus tard, après avoir obtenu la labellisation, on se dit en 7 mois, qu'est-ce que vous avez fait? Et on a eu quelques quick wins, hein. On a des participations à des grands événements où on a pu mettre en avant la Tunisie, non seulement la Tunisie comme destination, mais aussi la Tunisie avec un réseau de start-up et des entreprises qu'il est bon d'approcher pour pouvoir nouer des partenariats. Et de l'autre côté, on a un travail de fond qui est en train d'être fait pour pouvoir évidemment booster l'écosystème et pour pouvoir mettre en lien, parce que c'est très important de mettre en lien et mettre en relation les start-up tunisiennes avec les start-up françaises et surtout en allant un peu plus loin les start-up des autres communautés French Tech. Parce que la richesse vient aussi du réseau et pas uniquement du lien avec la France. Une autre question? Oui, bonjour, Hélène Habib du Journal de la Presse. Donc, je souhaiterais poser une question la suivante. Pour pouvoir intégrer, moi je suis une start-up tunisienne, et pour pouvoir intégrer cette communauté, parce que visiblement c'en est une, donc la French Tech, est-ce qu'il y a des conditions, des critères auxquels je dois répondre? On va citer le capital minimum, peut-être le nombre d'employés et le secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des conditions précises auxquelles une start-up tunisienne doit répondre pour pouvoir intégrer la French Tech? Je vous remercie. Bon, il y a plusieurs niveaux de French Tech. Il y a
n'y a pas un seul track où on dit vous êtes labellisé. En fait, il y a, on va dire, French Tech Ticket, c'est une initiative. Il y a être labellisé ou rentrer dans un hub, dans une des villes selon une des spécialités, c'est une autre initiative. Et il y a aussi le programme, on va dire, premium de la French Tech, où il faut atteindre un certain nombre de KPI ou de performances d'entreprise qui sont assez restrictives. Donc, en fait, il y a des différents niveaux d'intégration de la French Tech. Et pour les Tunisiens, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée, mais qui permettrait à des entreprises qui atteignent d'autres tailles de prétendre à des parcours beaucoup plus avancés en France. Notamment des accès à des financements plus importants, des accès à des voyages d'État, à des hubs régionaux français qui sont installés dans plein de pays dans le monde, à des groupes, à des services institutionnels français avantageux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas traduit à travers cette porte d'entrée, mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps et qui se négocie au niveau de Paris. Alors, je comprends aussi la question et ces interrogations-là autour de comment devenir une entreprise ou une start-up labellisée. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un grand mystère pendant longtemps, avant que je n'intègre le principe de la French Tech. Donc, j'avoue que c'est une question réelle et qu'on s'est posée souvent. Ce qu'il faut comprendre, et c'est en ça que c'est vraiment original et innovant aussi en termes de méthodologie, c'est qu'on n'obtient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une carte qui nous définit comme entreprise French Tech ou faisant partie du réseau French Tech. On n'a pas quelque chose de concret et de gravé dans le marbre. C'est plutôt un accès à des programmes, un accès à des mécanismes, et c'est ça qui est très particulier. Finalement, l'écosystème est là, l'écosystème est fédérateur des startups et des entreprises qui agissent dans le cadre de la French Tech, mais on n'est pas dedans où on dort, on contribue, et puis finalement, quand il y a des initiatives ou des mécanismes bien définis, on propose son dossier et on peut bénéficier du coup de certains avantages et de ce qui est proposé par ces mécanismes-là. Mais on n'est pas, en fait, il n'y a pas un processus complet et qui nous permet d'intégrer la French Tech, à part obtenir la labellisation. En fait, ce n'est pas un seul track, il y a plusieurs tracks et plusieurs initiatives envers les startups. Et celui qui est le programme d'excellence, c'est Next 40, qui sont chaque année les 40 entreprises qui vont en fait être les leaders français et qui, en fait, à l'image du CAC 40, qui pourront demain devenir des géants français. Ça, c'est le programme d'excellence. Après, il y a des sous-programmes où il faut suivre à chaque fois dans la French Tech Ticket, dans des initiatives régionales au sein des hubs. Mais aujourd'hui, quand on dit une start-up labellisée French Tech, on parle en fait du programme d'excellence de la French Tech. Merci. D'abord, félicitations pour cette invitation. Oui, je voulais savoir, c'est juste une annexe à la question que vous avez répondu maintenant. Cette labellisation, à votre avis, elle est venue à temps, à point, ou bien elle est venue en retard? Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on aurait dû le faire il y a très longtemps, et ce qu'on a à faire tous les jours, c'était déjà courir. Donc on est toujours en retard. On ne va jamais assez vite, et ça, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat le savent encore plus que le reste du monde. Donc non, blague à part, c'est vrai qu'on aurait aimé obtenir le label quand on a commencé nos travaux, donc il y a un peu plus d'un an, sauf qu'il n'y avait pas d'ouverture et de possibilités à cette époque-là. La maturité de l'écosystème était là, le dynamisme était bien présent et l'envie de pouvoir contribuer à la French Tech était réellement présente, mais aujourd'hui on a enfin le label French Tech, et ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on va pouvoir en faire, pas uniquement se demander pourquoi on n'a pas commencé plus tôt. Bonjour, ça y est, j'ai les plus.
Alors moi j'ai une petite question un peu sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute avec des start-upers tunisiens, on voit les difficultés avec lesquelles ils ont à ouvrir leur propre start-up en Tunisie. Est-ce qu'aujourd'hui, la French Tech va leur permettre d'avoir un petit peu plus de facilité à pouvoir ouvrir leur start-up ici? Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la French Tech, c'est aussi une manière pour la France, entre guillemets, de piquer un peu nos talents et de les emmener en France travailler? Je pense au French Tech Visa qui permet la facilitation des procédures de visa. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour que nos start-upers et nos cerveaux du numérique partent à l'étranger? Alors, je vais commencer par la dernière question, parce que c'est celle qui me semble la plus simple. Alors, en fait, aujourd'hui, imaginez que dans le monde de l'entrepreneuriat, des startups, de la tech, on puisse se limiter à un pays et se fermer sur nous-mêmes en disant on va garder nos talents, on va garder notre marché et on va surtout pas aller vers les autres. C'est juste décider de se suicider collectivement. J'ai compris le sens de votre question. C'était une manière d'y répondre. De partir à l'étranger parce qu'ils n'arrivent pas en Tunisie à ouvrir leur start-up. Et alors, donc vous donnez une réponse à la première. Alors, j'ai commencé par répondre à une partie de la question, je vais compléter. Donc vous avez raison, il y a beaucoup de départs et ce qu'on appelle entre guillemets la fuite des cerveaux, de départ de talents de la tech vers l'international. Je pense que réellement, French Tech ou pas, ces départs et cette mobilité sont là et seront, on va dire, accélérés si on n'arrive pas dans notre pays à leur proposer le cadre nécessaire. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui partent et qui vont enrichir d'autres écosystèmes, mais qui représentent aussi d'excellents ambassadeurs pour leur pays si on prend le sujet de ce côté-là. Et c'est vrai que, pour rappeler un peu l'origine de la French Tech et la philosophie, quand la French Tech a été au début pensée et réfléchie, c'était avec l'idée de se dire on a en France beaucoup de Français qui partent aux États-Unis. Et comment faire pour les retenir? Et ils se sont dit, ils ont imaginé, entre autres avec Fleur Pellerin et un groupe autour d'elle, ils se sont dit finalement on va créer quelque chose qui va permettre de fédérer toutes ces personnes-là autour d'un concept beaucoup plus grand. Et au lieu de pleurer tous les jours sur le départ de nos compétences à l'international, on va en faire un asset, on va en faire quelque chose qui va servir leur pays. Et je pense qu'il faut imaginer les choses sous cet angle-là et se dire aujourd'hui c'est un enrichissement pour la Tunisie que des profits partent à l'international. C'est notre responsabilité aussi de leur donner les moyens de pouvoir s'épanouir dans leur pays, mais on ne peut pas retenir les gens de force, donc il faut que ces gens-là rentrent dans le cadre d'un programme comme la diaspora, dont on parlait tout à l'heure, Sylvie, la diaspora tunisienne à l'international qui va être dans une communauté française et pouvoir en fait, profiter à leur pays indirectement, apporter à leur pays indirectement. Je vais juste dire un mot à ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup réfléchi à ça, évidemment. Moi, j'ai encadré beaucoup d'étudiants, des thèses, de gens qui sont allés faire leurs études aussi en France. Et en fait, avec cette expérience-là, comme dit Naïla, d'abord, effectivement, quand on est jeune, il faut qu'on fasse une expérience en dehors de chez soi. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut créer des fonds pour que ces gens reviennent. Et la French Tech Tunis, c'est ce fonds-là qu'on a envie de faire aussi. D'être la main, là, tendue, présente. On ne perd pas le contact avec la Tunisie. On sait ce qui se passe. On les investit, on prend, c'est des gens qui viennent qui vont faire du mentoring. C'est important de les impliquer justement ces gens-là, et c'est l'idée de ce projet Espoir. Pour commenter ce sujet, en fait, l'ensemble des entreprises dans la technologie en Tunisie sont touchées par ce phénomène, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans cette réflexion de voir comment retenir nos talents. Je pense qu'il y a deux approches dans la vie. Une approche où on se dit
on va essayer d'attaquer les autres pour les initiatives qu'ils font pour retenir les nôtres, pour se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fondamentalement on est en train de faire pour améliorer l'attractivité de notre pays et pour retenir nos jeunes et pour attirer aussi d'autres jeunes, des étrangers, peuvent être des Africains ou des Européens à venir s'installer ici. Je suis plus de cet avis-là et je pense que cette initiative, parmi tant d'autres, mettre aujourd'hui les Pointes Tunis comme une des capitales de référence, ou du moins sur le bassin sud de la Méditerranée, comme étant une destination d'excellence pour innover, pour créer des entreprises. Et aujourd'hui, le nombre de startups qui émergent en Tunisie annuellement sont un facteur positif de construction. Après, les gens sont libres, ils ont un minimum d'éducation et d'instruction qui leur permettent de faire leur propre choix. À nous de nous adapter à leurs attentes et à leur offrir une offre de valeur qui est au niveau de ce qui se passe sur les autres capitales européennes. Vous avez visiblement posé une très bonne question, on a tous envie de vous répondre. De mon point de vue, juste pour revenir à la French Tech, en sortant de la Tunisie, une seconde pour la logique de la French Tech. On est dans une logique d'échange, effectivement, surtout pas de fermeture. Il est très clair que la French Tech et la dynamique French Tech à l'international a pour ambition de faciliter la venue de talents en France, mais la venue d'investisseurs aussi, et inversement de faciliter l'implantation de start-up françaises en Tunisie et de faciliter d'une manière plus générale les échanges. Ça c'est le premier point. Le second, c'est ce que j'évoquais sur la manière dont cette dynamique French Tech en Tunisie s'inscrit dans notre volonté d'accompagner ce secteur. On est très clairement dans une logique où effectivement des talents, tout le monde en a besoin dans le domaine, la France comme la Tunisie. Et donc l'ambition, c'est pas de s'arracher le peu qu'il y a, mais c'est d'en créer davantage, d'en accompagner davantage en les créant, on en facilite l'éclosion, donc on les forme. Et ça me donne l'occasion de mentionner un autre projet que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, qui est le projet de Station T, la déclinaison de la Station F en Tunisie, qui est un projet qui lui aussi prend du temps à maturer. L'école 42. Pardon ? Et l'école 42. Et l'école 42, effectivement, c'est ces deux projets qui vont main dans la main et qui ont comme vocation à la fois de faciliter l'éclosion, la croissance des startups pour ce qui est de la station T et des talents qui ont vocation à exercer ici et ailleurs et à faire des retours, parce que finalement ce qu'on voit dans les parcours individuels, c'est sûrement pas une trajectoire complètement univoque et dans une seule direction. Le passage par la France semble être aujourd'hui dans le domaine intéressant dans un parcours personnel. J'espère que pour avoir éventuellement confirmation par les gens du domaine et les chefs d'entreprise présents ici. Ça c'est très bien pour nous, on s'en félicite, mais on est très content aussi qu'il y ait bien irrigué ensuite de l'écosystème ici et ça permet de créer des ponts qui sont durables entre les entreprises et la communauté. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur privilégié qui est un pont, un lien et qui facilite ces échanges. C'est vrai que tu as mentionné la venue de start-up françaises en Tunisie, ça facilite aussi le départ de start-up tunisiennes vers la France et vers l'international. Et ça permet aussi en fait des échanges beaucoup plus fructueux. D'ailleurs, on va donner la parole à Rogi pour nous donner son retour d'expérience sur le sujet. Je pense qu'on ne peut pas illustrer mieux nos propos que c'est totalement incarné par toi. Merci. Moi, je suis président du groupe Archimède et président de la capitale French Tech Libre, donc les Hauts-de-France. J'étais à l'origine de la première version de la French Tech. Tout ce que je peux vous dire, la première version, ce qu'on a gagné, c'est le label. Si vous allez au CES, en fait à Las Vegas, on voyait les coques partout. C'est là où vraiment tous les investisseurs, les journalistes, les acteurs, ils vont parce qu'ils savent très bien la carte de demain, le voyage de demain, elle est là. Donc quelque part, nous, French Tech Tunis, il faut qu'on saisisse cette opportunité. Et moi, je vois de cette menace qu'on est en train de dire, il faut chercher une opportunité. L'opportunité, c'est la chasse en meute. Les entreprises sont ravies de trouver des startups en Tunisie avec elles. Ils peuvent vraiment trouver l'approche de conquérir le monde avec le cloud, avec les compétences qui existent ici, avec tous les éléments. Le marché n'est plus dans la mobilité seule, mais il ne faut pas empêcher la mobilité. Moi, je suis contre de mettre un frein à la mobilité internationale. Il n'y en aura pas de toute façon. Voilà, je suis même entraîné, c'est vrai, mon passage au TF1
TF1 au journal de 20h, j'ai expliqué que ces talents, c'est une chance aussi. Moi, je préfère que ces talents qui ont failli partir au Canada ou ailleurs, je les retrouve dans mon groupe et qui sont en France, et j'ai des collaborateurs français qui ont envie aussi de venir ici. Il faut qu'on travaille tous dans cette approche de créer de la valeur, avant de se regarder en méfiance, parce que c'est une chance, une opportunité. Et avec Sylvie, quand elle nous a saisis pour travailler sur le projet des talents, c'est pour dire comment on travaille ensemble, pour qu'on a de plus en plus des talents pour conquérir. Donc aujourd'hui, cette expérience de French Tech, première version, et la deuxième avec Capital avec l'œuvre, c'est de donner une visibilité internationale. Aujourd'hui, il faut que nos entreprises en Tunisie ont une visibilité plus que sans la French Tech, avec l'opportunité de visibilité, voir le financement pour la co-financement ou co-construction des grands projets qui s'appellent d'offres. Aussi, c'est des éléments importants. Je crois, moi, pourquoi j'étais à l'appel de Leila et Norbert et tout le monde quand on appelé qu'on veut répondre aux dossiers, et j'étais particulièrement parce que je voyais cette opportunité. Et lors de notre séminaire à la section F, il y avait Cédrico, et on a vu que finalement le président Macron a saisi, il nous a écoutés, il a trouvé les 5 milliards qui manquent. Parce qu'il a été à les assurances, il a cherché les moyens financiers de financement de la croissance. C'est comme ça qu'on doit travailler en local et à l'international. Parce que notre métier, il n'est pas régional. On ne peut pas penser une start-up en pensant local. C'est-à-dire que c'est la mort de l'entreprise, elle ne peut pas se développer. Aujourd'hui, les critères, c'est les critères de croissance. L'opportunité, et si on ne peut pas grandir, on fusionne. Et si on ne fusionne pas, l'idée c'est de créer de la valeur ensemble. C'est une chance, je suis ravi que la French Tech Tunis part de cette aventure pour offrir l'opportunité à nos startups en Tunisie. Les entreprises French Tech dans les capitales, plus président, nous sommes ravis qu'un jour on fait l'événement ici à Tunis pour ramener financiers, capital risqueurs, en plus on a un bon ambassadeur maintenant en emmène, donc on peut mobiliser du monde parce que le financement de la croissance et le capital humain c'est l'élément le plus important. Merci, je pense que ça pourrait être le mot de la fin. Je vais quand même l'abîmer en ajoutant une petite touche et qui va dans le sens de la réponse à votre question. Il y a aussi, vous avez commencé votre question en disant on a besoin d'aider des gens qui n'ont pas accès en fait, facilement à l'entrepreneuriat, au financement, etc. Il y a un mécanisme très intéressant qui existe au sein de la French Tech et qu'il faut également reproduire localement, c'est la French Tech Tremplin, qui permet de dépasser les barrières socio-économiques et de permettre à des personnes de pouvoir bénéficier en fait d'un mentoring, d'un accompagnement, d'un financement pour pouvoir établir en fait des démarches administratives et autres qui peuvent être coûteuses. Et donc la French Tech, c'est pas uniquement fait pour ceux qui ont des moyens ou les entrepreneurs qui ont eu la chance de rencontrer un investisseur, c'est fait pour tout le monde et c'est effectivement dans l'inclusion et dans l'ouverture. Voilà, je vais vous inviter à prendre part au repas. Je pense qu'on en a terminé. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre participation. On va y aller, on va passer au buffet, on fait signe, depuis 10 minutes je reçois des messages. Je remercie encore Sophie, merci Sophie.